faut qu'on s'intéresse au chantier. Donc la chapelle elle date du XIIIe siècle. C'est certainement une des plus vieilles églises de Lozère romane. Et donc du coup, bon, elle a été transformée puisque la sacristie qui est derrière là-bas a été rajoutée. Vous voyez, à partir de là. Donc au départ, elle faisait que cette partie-là. D'ailleurs, on le voit, vous voyez, au niveau des décrochés de toiture. Donc voilà. Et effectivement, donc du 12e, début 12e, fin 13e. Et vous voyez, là on a une tombe de chevalier. Du moins, on suppose, parce que malheureusement, elle n'est pas datée. Mais on peut voir bien sûr qu'il y a la croix dessus. Une épée, gravée. Voilà, donc après, c'est un petit cimetière de village. Hein. Donc, ce qui fait la particularité de ceci, c'est qu'on rentre par le cimetière. Ça, c'est quand même assez extraordinaire. Et puis après, on se dirige vers la chapelle qui est juste là. Donc, pour en revenir, effectivement, c'est une des chapelles les toutes premières de Lozère, qui est très ancienne, parce qu'elle date du XIIIe siècle, donc ça fait 1200 et quelques. Voilà. Donc, au départ, il faut savoir que cette chapelle, quand on est arrivé là, elle était toute peinte en bleu. C'est Pierre Julia, le restaurateur de peinture, qui a fait des recherches pour retrouver un semblant de fresque. Donc suite à ça, après, le bleu a été entièrement enlevé, entièrement restauré. Nous, on est venu ici, on a refait tout le plancher de la sacristie et le plancher du chœur, parce qu'il était vraiment très abîmé. Et le maître-autel, il était en train de s'affaisser. Donc on a rapatrié le maître-autel en atelier. Le fauteuil célébral est beaucoup plus récent. Le maître-autel, on l'estime aux alentours de 1800 à 1840 par là, je pense. Mais c'était pas mécanisé encore la fabrication. Nous on le voit au niveau des assemblages. Donc tout a été fait à la main. Donc on l'a rapatrié en atelier, on l'a restauré. Donc c'est Milan qui s'en est fortement occupé. Et là on est en train de finaliser la suite de la pose. Donc on a refait les deux planchers. On a fait un plancher avec un solivage de chêne et un plancher de châtaignier dessus. On a privilégié aussi les ventilations parce qu'il faut quand même savoir une chose, c'est une chapelle très humide. Et on peut le voir là-bas au niveau des enduits. Donc on a fait des ventilations. Un greffon qui a été fait ici, on le voit légèrement, qui a été resculpté, là ici aussi, parce qu'obligatoirement le bois avait séché, ça s'était écarté, et puis comme il était parti en faux éclairage, il avait tellement travaillé qu'il a fallu reprendre tout un tas d'assemblage. Voilà. Donc après il est traité avec des produits insecticides, fongicides. Par ailleurs, on met des résines pour renforcer le bois. Et voilà, donc après, et puis il est fini avec une cire d'ameublement. Donc ça, c'est vraiment le maître-autel d'origine de la chapelle. Il y a aussi une toile qui est en restauration. Donc celle-là, elle est déjà partie, elle va bientôt être reposée. Donc voilà. Donc là, on est vraiment sur du savoir-faire rare. Et c'est ce qu'on va faire prochainement à la cathédrale de Mende, puisqu'on a notre chantier qui se déroule à l'aménagement de la deuxième salle du trésor.